Bonjour à tous mes volontaires. Et il n'y a pas ce jour où sur le méta, il n'y a pas de nouvelles choses qui arrivent. Il n'y a pas de nouvelles informations. Il n'y a pas de nouveaux dossiers qui se pointent. Il n'y a pas de... Il y a tous les jours quelque chose qui vient. C'est comme ça que moi, je me promenais tout doucement. Je me baladais seulement dans le village. Et vous savez ce que j'ai vu. En tout cas, tout ce que j'ai vu là, je les ai concordés, j'ai ramassé, j'ai fait le cocktail pour vous. Vous allez écouter les personnes qui vont parler l'une après l'autre et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez. Vous allez me donner votre avis. Vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ou c'est faux? Vous allez me dire ce qu'il faut penser. En tout cas, après cette information, il y a d'autres qui viennent. Elles sont en jachère. Elles sont en jachère. Parce que, en tout cas, il y a une suite logique que je vais vous apporter prochainement. En tout cas, suivons attentivement ce que nous allons entendre ici. Suivons, écoutons attentivement. Et nous allons faire notre propre avis. Nous allons donner notre propre avis en commentaire. Comme je vous dis toujours, ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Écoutons. Ne ratons même pas une seule phrase. Et à la fin, vous me direz quoi en commentaire. Suivons ensemble. Aujourd'hui, on va crever l'abcès. On va crever l'abcès. Donc, mes impactés, nous sommes une petite communauté, mais nous sommes toujours soudés. J'ai fait les grands directs de la mort sur cette page-là. Et ma page est toujours restée. Voilà, on n'est pas 1 million d'abonnés, hein, mais on est une petite communauté, ça dit tissé serré. Donc ce direct-là, moi je vais vous demander de le sécuriser tout le long du direct. Oui, 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 vous allez devoir sécuriser ce direct-là. Parce qu'on est dans un monde des hypocrites. Oui, oui. Et à la tête des hypocrites, Dame Caviar qui monte sous son trône de milliardaire. Oui, oui, c'est une hypocrite. Enfin, je vais vous démontrer pourquoi aujourd'hui je viens m'asseoir sur elle. Rassurez-vous, j'ai mis le post, les commentaires, je n'ai pas lu. Voilà, je n'ai pas lu les commentaires parce que je n'ai pas le temps de ça. C'est vrai, hein, j'ai congé, mais ça dit prendre mon temps à aller lire, ça dit les commentaires comme avant de savoir qui a dit quoi pour venir répliquer. Non, 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 ça c'était ancien temps. Donc ça fait que quand je finis de faire cette vidéo-là, je prends mes clics et mes claques, demain je mets en stage 2 jours, après je vais m'asseoir au village pour faire mon stage de santé mentale. Mais on va revenir à la jeunesse. Merci beaucoup, je vous vois que vous êtes là. C'est juste que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce que je vois sur cette page-là, c'est juste ça, Vital, que je vois là, qui est là. À part ça, je ne vois rien. C'est ici que je vois un peu vos commentaires monter. Mais mettez les cœurs. On va rentrer dans la jeunesse. Oui, dans la jeunesse de cette histoire. Cette histoire est partie d'où? Mes amis, Anicette Kona est venue sur les réseaux sociaux avec son histoire à elle. Une histoire qui lui appartient. Oui, l'histoire a divisé les Ivoiriens. Il y a certains qui l'ont soutenu en majorité et il y a d'autres comme nous qui ont essayé d'aller se pencher. Étant donné que la fille a expliqué toute l'histoire, quand quelque chose vient sur les réseaux sociaux, chacun prend sa part. Et nous, on a respecté l'opinion des autres. Mais ce que je n'ai pas aimé, j'ai dit non. Il y a des têtes sur les réseaux sociaux qui ne peuvent pas venir la narguer. C'est là que quand Eka est sortie pour la narguer, oui c'est vrai, elle n'a pas insulté, mais elle a nargué, je lui ai dit non. Eka c'est un gros poisson des réseaux sociaux. Elle vient, elle te nargue, désormais tu t'occupes d'elle. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, Anicette Kona a perçu le message. Mais Dame Caviar, celle qui a toujours dit qu'elle a son couloir. Oui, 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 et c'est ça. Elle a toujours dit qu'elle a son couloir. Mais attention, c'est une femme qui a son couloir les jours pairs et les jours impairs, elle vient nager dans les eaux boueuses des réseaux sociaux. Parce que quand on dit j'ai mon couloir, ça veut dire que tout ce qui concerne les gros buzz, qui concerne, ça veut dire que tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, ça ne t'intéresse pas parce que toi tu as ton couloir bien établi. Mais ce n'est pas le cas. Quand elle voit que d'une manière ou d'une autre, il y a un gros buzz qui vient, elle vient plonger dedans et elle prend sa part. Oui, oui, madame la milliardaire au milliard de vues, mais qui vient toujours chercher, ça dit que la visibilité sur ceux qui ont les vues du moment. On va aller étape par étape. On va pas brûler les étapes. Donc, il y a eu le conseil de Fally Ipupa au Stade de France, où la communauté africaine s'est mobilisée en France, où et tout ils sont partis. C'est là que les Ivoiriens, dans leur majorité écrasante, ont découvert le visage de Jenny Touré. Vous savez, il y a un proverbe dans mon dialecte. Oui, ce proverbe, il est lourd, mais je vais faire un effort pour le prononcer. Chez nous, en Bété, on dit « Riman komon kabe e prakwaya ». Je vais répéter parce que je vais traduire ça en français. Riman komon ka e prakwaya. Ça veut dire quoi? Le mariage qui est là, c'est quand tu as une rivale, c'est là que ça te donne le courage. Dans la vraie vie, Jenny Touré là, Fally Ipupa a chanté Jenny, la chanson à Jenny, ça fait 12 ans exactement aujourd'hui. En 12 ans que Fally avait chanté cette chanson, on n'avait jamais vu Jenny à un concert de Fally, même à Abidjan. Quand elle partait, elle était discrète.
Faites-moi sortir une capture d'écran où Jenny Touré était à un concert de Fali à Abidjan. Mais Fali avait déjà fait des grands concerts. Oui, c'est vrai, c'était la première fois qu'il faisait le Stade de France, mais il avait déjà fait du Zénith. Donc, cette femme n'est jamais apparue. Disons, ce sont des femmes en réalité qui vivaient dans l'ombre de leur mari. Maintenant qu'il y a eu le dossier Anicet Konan, c'est là le problème maintenant prend son sens. C'est parce qu'Anicet Konan maintenant était dans le décor. Jenny Touré et Dame Kavia se mettent ensemble pour venir la narguer. Mais mamie, tu étais avec ton mari depuis des années. Fali avait chanté la chanson. Tu n'étais jamais sorti. Donc, en réalité, Anicet Konan, c'est quelqu'un. C'est juste que, comme je dis, elle n'a pas su amorcer le dossier. Elle n'a pas su prendre sa vie là où il fallait. Parce qu'elle était à Abidjan. Si Anicet Konan était en Europe, elle résidait en Europe parce qu'à un moment donné, elle pensait à son travail et puis tout et tout. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle a mal ficelé le dossier. Sinon, si elle était aux États-Unis ou au Canada ou en Europe, où ce monsieur l'avait poussé à l'avortement, il a dit les carottes étaient cuites pour lui. Mais comme elle était à Abidjan avec son travail de journaliste et tout, ça fait que, bref, le dossier a été mal négocié. Et puis bon, ça fait patatras aujourd'hui. Donc quand Jenny Touré aujourd'hui vient à côté de Dame Kavia, que j'appelle la cogneuse de tête des réseaux sociaux des milliardaires, la Kpakpato, Dame Kavia, Dame Kpakpato, quand toi tu es d'accord avec une personne, ça veut dire que l'autre côté est déjà gâté. Il a dit on va aller étape par étape. Il a été déconstruit ce matin. Parce que toi tu as dit tu ne réponds pas, mais en réalité tu réponds. C'est ça. Parce que quand on dit je ne réponds pas là, même en parabole c'est répondre. Le seul auquel tu n'as pas répondu sur les réseaux sociaux ici, c'est père à son âme Bob Lee. Quand il est venu nous dire que ton mari était un vigile là-bas, c'est ça qui t'avait choqué ça dit dans tout ton être, parce que c'était une vérité qu'il était venu mettre à la surface. C'est à Bob Lee seulement que tu n'as pas répondu. Sinon quand on fait une vidéo sur toi, tu t'assois sur ton trône de milliardaire, puis tu réponds. Et quand elle se retrouve avec Jenny Touré, c'est pour faire les pics à Anicet Konan. C'est ce qu'est la vérité, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'imaginer quoi que ce soit. Elle lance les pics à Anicet Konan pour dire, oh, la voilà, Jean, voici Jenny Touré, la naturelle, comme elle sait le faire dans son style Kpakpato. Donc, parce que sur les réseaux sociaux, parfois on entend, mais est-ce qu'elle a dit son nom? Excusez-moi, sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de dire le nom de quelqu'un. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on est rendu là, on dit nom de quelqu'un, on ne dit pas nom de quelqu'un. Donc quand elle a fait son scénario de Kpakpato, son scénario de cogneuse de tête, tous les Ivoiriens, tous les Africains savaient qu'elle s'adressait à Anicet Konan, qui ne lui a rien fait. Ça dit que depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, Anicet Konan a toujours été dans son couloir. Elle est venue pour régler son compte à Yaya Touré et je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Donc depuis là, ça a commencé petit à petit, et Anicet Konan aussi a commencé à l'attaquer. Donc, au départ, c'est toi qui as commencé. Voilà, c'est toi. Du coup, ça dit que tous les milliardaires de la planète là, ça dit toi tu veux être en camaraderie avec eux. Donc, quand tu as vu tout de suite que Anicet est sorti dans cette affaire de Yaya Touré, tout de suite, mamie est partie chercher camaraderie forcée à midi chaud là pour venir s'afficher avec Jenny. Sinon, dans la vraie vie là, il y a longtemps, Jenny Touré existe. Elle n'a jamais fait d'apparition publique. C'est toi, toujours dans l'esprit de cogner les têtes, qui est venu faire ce scénario auquel tous les Ivoiriens ont assisté, ou bien du moins tous les Africains ont assisté. Donc, Anicet Konan est en mode offensif. C'est-à-dire, elle est en mode offensif, pardon, elle se défend. Et c'est là que, je ne sais pas dans quoi, là où ils étaient rendus, dans leur clash, madame a sorti que, elle, pour venir parler avec elle, il faut que tu aies une montre Rolex. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous savez que j'ai la gauche nulle. Je vous prie de partager le direct, les chics. Mais je veux savoir. Oh, je dis que je ne vois pas les comment on appelle ça, les commentaires du live. Merde. Vous allez sécuriser le direct, s'il vous plaît. Ça a bloqué comme ça, sur Vital. Merci. Là, je vois un peu. Voilà, je vois un peu. Non, mais Vital, qu'est-ce que tu es venu faire? Ouais. Bon, bref, je vois la presse. Donc, vous convenez avec moi, celle-là, dans ce truc-là, elle a fait sortir sur sa page, oui, où elle faisait, je ne sais pas, c'est direct ou c'est live, qu'elle, pour parler avec elle, il faut être une mix. Ça dit qu'il faut, elle n'est pas camarade de quelqu'un. Mais quand tu n'es pas camarade de quelqu'un, mais tu restes dans ton couloir des milliardaires. C'est ce qui est la vérité. Oui, tu dis que tu n'es pas camarade de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais quand tu n'es pas camarade de quelqu'un là, tu restes dans ton périmètre. Tu restes où tu as tes abonnés caviar. Où là-bas on te distribue l'argent à longueur de journée. Ou quand tu passes on te donne seulement de l'argent. Ou toi dans ta vie tout se résume à l'argent. Donc tu restes dans ton couloir. Donc la fille ne t'a rien fait. C'est toi qui es venu la provoquer. Et tu finis de la provoquer. Là maintenant tu montes sur tes grands chevaux. Mais je veux savoir, tu es milliardaire en France là-bas. Je veux savoir où tu restes d'abord. Parce qu'en France là,
On ne peut pas aller acheter une maison dans un village là-bas où la maison était en ruine. Oui, oui, oui. La maison était en ruine. On finit d'acheter la maison. On essaie de créer un décor de la villageoise. Oui, oui, ton décor chez toi à la maison est un décor de villageoise. Un décor encombrant. Un décor où, du genre, j'ai tellement souffert jusqu'à maintenant, j'ai eu l'argent. Donc, il faut que je remplisse ma maison. Oui, oui, ta maison n'est pas épurée. Quand on regarde ta maison, on sait que tu es une villageoise, toi, dame caviar, qui a maintenant commencé à compter l'argent, qui veut tout mettre autour d'elle. Donc, les milliardaires restent entre eux. Les milliardaires ne viennent pas chez nous, les pauvres ici, pour venir provoquer les pauvres. Donc, si dans ce dossier, tu n'as pas raison, c'est toi qui es venu provoquer Anicette Konan. Mais je veux savoir, tu te réclames être une milliardaire, une femme riche, une femme pour que toi, on vienne parler avec toi, il faut qu'on parle des Rolex et autres. Mais je veux savoir où tu restes en France. Je veux savoir, en France, là-bas, là, tu habites dans le 7e là-bas, oui, oui, dans le 7e là-bas, dans des grands quartiers huppés comme des quartiers qu'on appelle les gros cailloux. C'est là-bas que tu habites. Je veux savoir, en France, là-bas, là, tu habites dans le 8e. Je veux savoir, en France, là-bas, tu habites sur une, comme on appelle, une Lycéenne, c'est-à-dire les grands coins huppés de France, des quartiers de luxe, là-bas, tu habites. Non. Mamie, tu habites au village comme nous tous là-bas. C'est ce qui est la vérité. En France, là-bas, là, c'est au village, dans les quartiers éloignés du village de la France, c'est là-bas que tu habites. Donc, en réalité, ça dit, tu fais du vuvuzela. Oui, oui. Tu fais du vuvuzela, mais ça encore, c'est rien. Oui, oui. Ça encore, c'est rien. Tu comprends? Mais ce qui dérange dans ton histoire, c'est le fait que partout où toi tu passes, tu sèmes la zizanie. Tu es une cogneuse de tête, quand tu montes. Dans Caviar, tu es une cogneuse de tête. Oui, 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 oui. Partout où tu passes, tu as deux grandes défauts sur la toile. Tu cognes la tête et puis une madame qui a des vues, qui s'en va racoler les vues auprès des gens. Mais je veux savoir, où tu en es avec Emma Louès? Mon bébé d'amour sur les réseaux sociaux, cogneuse de tête, quadé, ladé, tu enlèves ici, oui, 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 tu enlèves ici, tu t'en vas envoyer ici, tu prends pour là-bas, tu viens envoyer ici, tu es une cogneuse de tête. Où tu en es avec Emma Louès? Emma Louès, parce que le problème avec toi, oui, c'est vrai que tu as tes vues. Mais quand tu vois que quelqu'un a des vues, la personne devient toujours ton bébé. Où tu en es avec Apouchou? Quand Apouchou grenait les vues sur les réseaux sociaux, là c'était mon fils, mon bébé. Ça dit tous ceux qui ont les vues du moment, ils deviennent tes enfants. Et puis après, quand tu finis de les sucer, tu les prends et puis tu les déposes au carrefour comme un police sans timbre. Tu es une abuseuse des gens. Tu abuses, ça dit que de la prospérité des gens. Tu rentres dans la vie des gens pour profiter d'eux. Et quand tu as eu ta part, tu quittes là. C'est ce que tu es. Partout où il y a l'argent, tu es là-bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit ta maman a déposé le souffle. J'ai dit, même pas 3 jours, tu es venu chercher l'argent sur la toile. Toi seulement, tu es capable, ça dit que de faire quelque chose à un être vivant pour de l'argent. Parce que chez toi, tout se résume à l'argent. Partout il y a l'argent. Ma chérie, l'argent ne fait pas que le monde. Oui, oui, oui. L'argent ne fait pas que le monde. Ça dit tellement tu as souffert dans ta vie. Tellement tu étais en manque dans ta vie. Ça dit que partout tu vois, tu vas tout ramasser avec tes deux mains, avec tes deux pieds. Ça dit que tu vas te renverser dessus parce que tu crois que dans la vie tout se résume à l'argent. Tout ne se résume pas à l'argent. Parfois il faut avoir de la considération aussi pour les gens. Oui, oui, oui. Je reviens encore. Emma Louès qui t'a appris à tenir une coupe. Ah oui, parce que c'est Emma qui t'a appris ça. Ah oui, Emma, on peut tout lui concéder. Si aujourd'hui, où est ma petite coupe de champagne là même? Si aujourd'hui, tu arrives à tenir, ça dit, cette petite coupe de champagne, avec une certaine élégance comme ça. Et puis aujourd'hui, tu sais qu'on peut tenir une coupe de champagne comme ça. C'est Emma Louès qui t'a appris. La villageoise de Selle-Mère, quand tu étais venu, tu attrapais la coupe comme ça. On t'a vu dans les restaurants où tu étais à côté d'Emma. Et puis tu la regardais. Et puis tu la caressais comme ça. On a vu, c'est Emma qui t'a appris la vie. Tu as compris? Tu n'étais rien et tu ne seras jamais rien. Il y a dit, ce scénario de je suis milliardaire, je ne suis pas camarade de quelqu'un, c'est dans ta tête, ma chérie. C'est dans ta tête, c'est ça. Quand les pauvres quittent quelque part, mais je comprends pourquoi on dit la richesse. En fait, c'est dans la tête. C'est maintenant que je comprends. Parce que les riches vont être riches, ils ne vont jamais, ça dit, les riches, ça dit, la richesse, c'est la sobriété. Les gens riches, ça dit que quand ils arrivent dans un milieu, on sent qu'ils sont sobres, on sent que, ça dit, ils ne sont épatés par rien. Il n'y a rien qui les éblouit. Mais la pauvre là que tu étais, et puis tu es quitté à Selle-Mère, c'est toi aujourd'hui qui viens, ça dit, tu viens te comparer aux gens, et tu viens aujourd'hui, ça dit, définir la richesse par une Rolex. Mais est-ce ceux qui ont porté plus que des Rolex? Est-ce ceux qui ont connu, ça dit, la grande vie? Des gens qui ont connu la bourgeoisie, des gens qui sont nés dans la bourgeoisie, des gens qui ont connu l'argent, et puis ils sont toujours restés humbles. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils c'est ça? Ça dit, c'est comme si tu es encore dans ton nuage. Quand tu te regardes encore, tu parfois tu es là, je sais que quand tu te réveilles le matin, tu te demandes, est-ce que c'est encore moi? Je sais que tu arrives encore à te pincer pour savoir, est-ce que c'est encore moi? Ça dit, tu n'en reviens pas de là où tu es rendu. Peut-être tu ne savais même pas que tu allais te rendre là. Mais tout ce qu'on te demande, respecte les autres. Tu comprends? Parce que toi,
tu as dit que tu es une malparleuse, maman, il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas parler mal. Tu as compris? Il n'y a pas un Ivoirien qui ne s'est pas insulté. Parce que tu t'es vanté pour dire que toi tu sais insulter. Maman, si on fait concours d'injures sur les réseaux sociaux, on va s'insulter jusqu'à, comme disait mon père, ça ne donne rien. Donc c'est que nous on te demande, si tu ne veux pas qu'on te prononce, tu restes dans ton couloir. Tu ne veux pas qu'on te prononce, tu évites de faire des pics aux gens. Anicette ne t'a rien fait. Anicette là, c'est une enfant de la Côte d'Ivoire. Anicette aussi là, c'est notre soeur, oui, ivoirienne. Comme me disait un jour une fille camerounaise, elle dit ce que j'aime dans votre blog ivoirien, il n'y a pas de tribalisme dans votre blog. Tu vas voir, une guerre peut aller pour ça lui donner sa poitrine pour une fille Djoula, une bête pour une fille Baroune. J'ai dit que nous les Ivoiriens on ne connaît pas. C'est comme vous voyez, c'est la chose des politiques. Sinon, entre nous Ivoiriens, on ne regarde pas l'ethnie. Donc Anicette, c'est une fille de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc madame la milliardaire, si tu ne veux pas qu'on te prononce, oui. Madame la milliardaire a soifé de la richesse, oui. A soifé de la richesse qui a pris funérailles de sa mère comme une fête. Il y a des petits sacs aujourd'hui. Tout ça, c'était la recherche de l'argent. Ouais, on a dit ta maman est décédée, tu n'as même pas donné, ça dit comme on dit en béton, oui, dans la vraie vie, c'est à cause de ça même chez les Blancs, quand tu perds ta maman, on te donne 3 jours, même les Blancs te donnent 3 jours, même 3 jours, pour aller faire le deuil de ta mère, pour respirer 3 jours, tu n'as pas été capable. Il faut que madame vienne sur les réseaux sociaux, parce que si elle reste dans le noir pour pleurer sa maman, tout l'argent va partir. Tout se résume à l'argent, mais fais attention. Fais attention, sinon tu risques d'avoir des surprises dans ta vie. Wabrou, tu n'avais pas manqué de faim quand tu étais jeune? Je veux savoir, Dame Caviar, quand tu étais jeune là, tu as dormi le ventre creux? Parce que c'est quelqu'un qui a dormi le ventre creux, qui est agité face à l'argent comme ça. Tu es trop agité face à l'argent. Tu es capable de faire le pire dans ta vie pour l'argent, toi seulement. Parce que ton goût est trop prononcé, tu es trop vénal, tu es trop... Ça veut dire, avec toi, c'est la cupidité. L'argent jusqu'à fond, d'accord? Cherche ton argent, mais arrête de venir déranger les gens. Cherche ton argent, mais arrête de venir mépriser des gens qui ne t'ont rien fait. Mais il dit, si ce n'est pas les choses des réseaux sociaux, Anicette Konan n'a pas menti. Dans la vraie vie là, si ce n'est pas parce qu'Anicette Konan s'est retrouvée dans cette situation, toi tu allais voir Anicette Konan à Abidjan, en tant qu'une journaliste de son état, tu allais gratter auprès d'elle. On te connaît. Partout où tu vois que tu peux avoir un intérêt, tu vas aller gratter là-bas. J'ai dit, les gens devraient faire attention à toi. Oui. Les gens devraient faire attention à toi. Tu es comme de la plèbe. Quand tu arrives quelque part, tu sèmes la zizanie. Oui. Tu souffles, tu piques un peu. Et puis tu viens souffler. C'est ce que tu fais. Quand tu es d'accord avec quelqu'un, il y a toujours problème derrière. C'est la vérité qui est là. Quand tu étais d'accord avec Emma Loès, en ce moment, tu méprisais Eka. Eka, aujourd'hui, qui est devenue ta préférée. Quand tu étais avec Emma Loès, tu avais un problème avec Eka. Dans la vraie vie, tu avais un problème avec Eka. Tu n'avais pas de problème avec Eka. Donc, toi, quand tu es d'accord avec A, il faut qu'il y ait eu problème avec B. C'est comme ça que tu es. José, aujourd'hui, qui est mon bébé là. C'est José, on avait envoyé cette truc sur ta page, et puis tu as dit, enlevez son nom. C'est la même José qui est là. C'est la même José qui est là. On veut savoir au juste, tu es situé où? Quand tu es la cogneuse de tête, dans le papato des réseaux sociaux, tu es situé où exactement? C'est ça, on veut savoir. Laisse Anicette Konan, elle ne te doit rien. Yaya Touré n'est pas ton frère. La femme de Yaya Touré, Jenny n'est pas ta soeur. C'est toujours affaire de papato que tu fais, tu cognes les têtes. Quand tu arrives, tu te joues la rassembleuse. Partagez le billet. Excusez-moi. Et vous allez dire, il ne sent pas bien. Il ne sent pas bien, oui, ami. Excusez-moi. Excusez-moi, mes amis. Ma gauche me fait mal, il ne sent pas bien. Reste dans ton couloir, la villageoise. Oui, tu es une villageoise. Au-delà de tout ce que... Il a dit, ce qui te va comme habit, si on t'a jamais dit, il te dit, tout ce que tu portes là-bas, là, tout ce qui va avec toi, c'est quand tu portes tes pailles maxi. Voilà, sinon le reste là, tu es une villageoise. C'est ce qui est la vérité. On va te prendre, on va te déposer au cœur de Paris. Ton aspect villageois revient toujours à la surface. Mais Anicette, c'est une femme qui est raffinée. Quand tu vois Anicette, lui, au-delà de ses problèmes, tout et tout, Anicette n'est jamais ta camarade. Anicette, c'est une femme qui a étudié. Anicette, demain, là, elle va régler ses problèmes, tout et tout. Si Dieu permet qu'on lui accorde un statut, Anicette va aller dans une école de communication en France. Demain, Anicette a une chance de sortir dans les télés. Donc, Anicette n'est pas n'importe qui. Anicette, c'est une fille de la Côte d'Ivoire. C'est notre soeur, c'est notre fille. Donc, on ne peut pas la laisser. Et puis, toi, elle t'a gagné. Ça dit que vous allez venir vous moquer d'elle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Anicette ne t'a rien fait. Donc, passe ta route. Il a dit, les milliardaires aussi viennent s'intéresser aux pauvres comme nous. Les milliardaires aussi viennent faire, ça dit que le papaton, le cognage de tête aux pauvres que nous sommes. Non. Les milliardaires, eux, ils chuchotent entre eux. Les milliardaires, eux, ils font les petites choses entre eux là-bas. Donc, ça dit que
milliardaire que tu es, c'est dans ta tête. Voilà. Quelqu'un même qui résume sa richesse à une Rolex, allez-y comprendre quelque chose. Il a dit, tu restes dans ton couloir. Il n'y a personne qui va venir te déranger. Oui, oui, oui. Parce que, c'est ça. Et quand tu parles, oui, sur Facebook, je ne répondais pas. Sur Facebook, ici, tu répondais. Tu répondais bien sur Facebook. Le seul auquel tu n'as pas répondu, comme je réponds, c'est Bob Lippé à son âme. Sinon, tu répondais ici, tu posais ta caméra, de façon chose, tu répondais. Donc, ma chérie, s'il te plaît, faut rester dans ton couloir. Tu restes dans ton couloir. Nous, on ne va pas venir te déranger. Maman, la recherche de l'argent jusqu'à aller, ça dit que sacrifier même sa propre fille. Où tu es même là, si ta vie était échangeable, parce que tu es trop cupide, ton affaire de l'argent est trop. C'est ça le problème. C'est de là que vient le danger. Parce que tu étais dans ton petit couloir sombre là-bas, où tu vivais avec un morceau de pain attaché, et puis tu faisais les vidéos, hein, appelez-moi, hein, mais c'est pas gratuit, hein, cherche mon là, hein, et puis tu n'as pas sa démarche villageoise, c'est marché là. Tu ne savais pas que tu allais te rendre là. Tu comprends? Donc en réalité, tu es une gratteuse de vues, comme tout le monde. Les vues ne te suffisent pas. Si on dit telle la petite visibilité, tout de suite l'enfant va devenir ton enfant. Vous qui êtes actuellement avec elle là, comment on les appelle, c'est Ali Wax ou bien quoi là, voilà tes nouvelles amies du moment. Pourquoi? Parce qu'elles ont la visibilité. Parce qu'elles ont une business qui fleurit très bien. Donc là-bas encore, tu es parti. Méfiez-vous d'elles. Hein? Les Ali Wax, elle est tant que vous, actuellement, Mamamoun. Quand demain, Mamoun va voir qu'il y a petite difficulté, elle va quitter là, elle va aller chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est en train de décrire. Les gens vont me détester, mais ce qu'elle dit, c'est la vérité. Où tu es rendu avec tous tes nombreux enfants. La preuve, tu n'as jamais propulsé quelqu'un depuis que tu es sur les réseaux sociaux. Dis-nous qui tu as propulsé. Parce que sur les réseaux sociaux, tu arrives à dire, ah, je faisais doucement, mais c'est pas ma maman caviar que je suis venu. Tu as propulsé qui? Tu n'as jamais propulsé quelqu'un. Tu as propulsé qui et puis on connaît son nom partout. Parce que tu es une personne, tu es centré sur toi-même, oui. Tu es centré sur toi, donc laisse les autres vivre. Tu as compris? Et on parle, elle dit oui, moi, je fais les, vous savez qui je suis. Comment elle dit ça? Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je fais les publicités et les grandes marques. Mais je veux savoir, dans les grands centres d'achat en France, sauf erreur de ma part, tu apparais là-bas. Dans les grands centres d'achat en France là-bas, tu apparais dans les publicités de, comment elle appelle la dame là, de Victoria's Secret, tu es chez Estée Lauder, tu es chez Dior, tu es chez, comment on appelle ça, tu es chez Yves Saint Laurent, tu es chez Louis Vuitton, je veux savoir, parce que voici, si, comment on appelle, la fille de Kofi vient dire, je suis égérie des grandes marques, on peut dire oui, parce que la fille de Kofi, on sait qu'elle, mais toi tu es qui? Tu es comme, c'est le Congo ça que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu comprends? C'est le même Congo ça qu'on fait là. C'est ce que tu fais. Comme j'ai toujours dit, le sexe a toujours drainé et tu as su avoir ton couloir. Dieu merci, tu as évolué dedans. Si tu as évolué, reste où tu as évolué. Si tu as évolué, regarde dans la direction de tes collègues milliardaires fictifs. Oui. Tes collègues, ça dit ton film de milliardaires que tu te fais dans ta tête là. Il faut rester dans ce couloir de vous les milliardaires fictifs là-bas. Ne viens pas déranger nous les pauvres. Voilà. Ne viens pas déranger Anicette Conan. Elle ne te doit pas. On n'en garde pas. Elle ne te doit pas. Tu as compris? Donc, quand tu te regardes, tu te dis que ça dit, les autres n'ont pas de valeur. Ma chérie, c'est le même souffle de vie que nous tous on respire. Ou bien, c'est le même souffle de vie qu'on respire. Maintenant, madame la milliardaire, tu veux qu'on parle de ta station au Togo? Tu veux qu'on en parle? Le dossier de ta station, je vais dire de la station, parce que je ne vais pas dire ta station. Le dossier de la station au Togo, on nous a envoyé ça. Mais quand on nous envoyait, comme je te dis, Chanel et moi, nous sommes des dames, on est matures dans la tête. Quand on nous envoyait ce dossier, on a dit, mais que ce soit pas pour elle, que ce soit pour elle, c'est déjà parce qu'elle a quand même une importance sur les réseaux sociaux, que la personne l'a approchée pour qu'elle ait cette station-là, du moins pour qu'elle se fasse passer. Donc, Tanti, la station au Togo, c'est un prête non. Mais on t'a respecté, nous on t'a défendu. On a dit, c'est parce qu'elle a déjà une grande visibilité qu'on l'a utilisée pour qu'elle se fasse genre un prête non. Sinon, Tanti, la station au Togo, c'est pas pour toi. On a dossier de ça. Tanti, la milliardaire fictive dans la tête. C'est pour toi qu'elle te donne matin là. On a dossier de ça. Depuis que tu as inauguré ça au Togo. Tu comprends? C'est ton nom comment on dit ça? De la coach caviar sur les réseaux sociaux que quelqu'un t'a approché pour pouvoir donner le nom. Ça dit comme si c'est pour toi. Sinon, la station, c'est pas ta station. Mais elle dit, Africains, réfléchissez. Mais quand nous, on vous a dit, ça ne nous a pas surpris en réalité. Une station, c'est des millions et des millions d'investissements de stations. Si ce qu'elle est en train de dire, ça n'a pas du sens, dites-moi que la femme l'aime. Créer une station, c'est au moins 600 à 700, voire 800 millions de dollars. Créer de francs CFA, si vous voulez, on va aller en CFA. Donc, moi, je vais créer ma business, ma station à Abidjan ou au Togo ou au Sénégal. Parce qu'une station, il faut que toi-même tu sois là pour checker tout et tout. Et puis, je vais laisser pour venir m'asseoir ici à Paris. On peut avoir station. Et puis, on laisse ça là-bas au Togo. Et puis, on vient s'asseoir
ici chaque matin pour faire. Alors, c'est pour poser des questions. Non, Tanti, mais nous, on te respecte. Voilà. Sinon, la station là, c'est pas pour toi. La station là, c'est un prêtre, non. Voilà. C'est ce qui est la vérité. Voilà. Si la station était pour toi là, français, tu allais t'asseoir là-bas. Même, ça dit, partout où tu fais vidéo, tu vas avoir vu. Donc, qui va laisser le soleil en Afrique où il a ses bonnes affaires. Et puis en Afrique, tu vas mener tes affaires à quelqu'un pour gérer, mais c'est un risque. Donc la station, on sait que c'est un prêtre, non. C'est pas pour toi. Voilà. Tout ça, c'est dans ta tête, tu te crées des scénarios, tout et tout. Donc ma chérie, si tu restes dans ton couloir, il n'y a pas quelqu'un qui va te déranger. Tu as compris? Il n'y a pas quelqu'un qui viendra te déranger. Mais si tu laisses ton couloir, et puis tu t'ennuies chez les milliardaires, et puis tu viens chez nous les pauvres ici, tu sais que nous les pauvres, nous sommes des sauvages. Tu as été pauvre, donc tu connais le comportement de nous les pauvres. Voilà, les pauvres, on est sauvages, donc on ne va pas te louper. Voilà. Et puis je veux savoir, où tu es rendu avec ta robe de vente aux enchères? Mais attends, tu pètes plus haut que tes fesses, quoi. Tu t'étais prise pour Elizabeth Taylor? Tu t'étais prise pour Liz Taylor? Tu t'étais prise pour Tina Turner? On dit quoi? Ta robe est au musée de Louvre là-bas? Tu as déposé ta robe au musée de Louvre? Amon Chic, elle fait quel travail sur les réseaux? Ce n'est pas contre, c'est un sujet. Amon Chic fait quel travail exactement sur les réseaux? Notre sœur, nous le savons. Elle fait du commérage digital. Que on habille joliment, qu'on appelle coach digital. Oui, c'est des nouveaux métiers. Même critiquer là, ça devient métier sur les réseaux. Parce que tu te lèves, tu te connectes, et puis tu viens faire toi là, tu viens critiquer, ça, les gens viennent et puis on critique ensemble. Tu as été vu. Avec un peu de détermination, ça te propulse. Tu deviens influenceur, influenceuse, blogueur, en tout cas, nous sommes tous sur le même bateau. Alors pourquoi je souligne tout ça? C'est une analyse. Donc, ça dit que doucement, on s'assoit, on prend, il est tard, donc un jus d'orange, non, un verre d'eau. Pour ceux qui ont le popcorn, vous pouvez prendre, parce que je vous dis que ça va être délicieux. De toute façon, pas besoin de popcorn, parce que c'est un plat. Vous allez manger le plat. Donc pourquoi je parle de popcorn? Je vais vous servir, mettez-vous à table, vous allez manger. Anicet Konan, elle a eu son gourmet avec Yaya Touré. Aujourd'hui, c'est une plateforme où tout le monde peut venir pleurer. La preuve, Amon Chic a une plateforme où les femmes vont pleurer. Heureusement. Parce que quand tu as la peine, tu as besoin qu'on t'écoute. Tu as besoin d'aller dire à quelqu'un que ça ne va pas. Donc, c'est une très bonne chose aussi. Quand le digital te donne la possibilité d'en faire ton métier, étant donné que nous venons d'un continent sous-développé et qu'on a envie de faire monter notre continent aussi et parler de l'évolution de l'Afrique, quand tu as les vues et que tu as la notoriété et que tu as gagné suffisamment d'argent, ça ne coûte rien d'aller se former. Oui. C'est pour notre Afrique. C'est-à-dire que tu n'es pas qu'à toi seul, tu appartiens. Regardez, quand moi je deviens personnage public, quand vous me voyez, vous allez me représenter en vous. C'est-à-dire que je suis votre drapeau. Je suis l'Afrique, je suis la Côte d'Ivoire aussi. Je ne suis plus, quand je suis sur ces plateformes publiques, je deviens le visage de l'Afrique. Donc je me dois de ne pas faire que pour moi, mais de poser des actes en fonction de l'évolution, si je le souhaite, de mon continent et de mon pays. Ok, d'accord. Donc Amon Chic vient traiter quel sujet? De commérage sur la toile. Parce que c'est les noms qui changent, hein. Sur le fond est pareil. Que ça soit béret, que ça soit commérage, c'est pareil. Parce que le travail que fait Amon Chic sur la toile, c'est à saluer. C'est à saluer. Parce qu'avec ça, elle nourrit sa famille. Elle s'est donné un métier qui est commérage digital, joliment appelé coach. Oui. Au fur et à mesure, sur le terrain, la personne se forme. Mais la formation du terrain doit être accompagnée par une vraie certification. Là-bas, on peut encore expliquer le pourquoi le commérage là devient un travail sérieux. Parce que quand les gens viennent, quand l'histoire n'est pas chic, on te descend. On veut que le commérage là, ça soit croustillant pour que le monde dise, hein, il a fait ça, hein, lui aussi, hein, sa maîtresse, hein, sa kizao, hein, le Mario, hein, le Moulio, hein, le... Vous voyez, c'est tout ça là. Que dans d'autres blogs, on appelle le béret. Sinon, c'est la même chose. Pour vous dire que la pauvre femme Anicet, si
celle qui représente la gestion des douleurs sur le méta, était allée plus loin, elle allait comprendre, écoutez, c'est pas contre quelqu'un, je suis en train de vous expliquer, elle allait comprendre que Anicette Konan devrait être accueillie par notre sœur Amoshika. Je vous explique pourquoi. Parce que quand tu tiens ce blog où des femmes appellent, où des couples appellent, où des femmes mariées appellent, où des femmes célibataires, des femmes maîtresses, on appelle, Kiza appelle, ton blog de coaching est basé sur le mal-être des femmes dans la majorité. Alors, tu devrais savoir que comment tu te positionnes, tu deviens l'ambassadrice de toutes ces douleurs-là. Parce que ce sont ces douleurs-là qui te donnent les vues. Tant mieux, parce qu'elles ont besoin aussi des plateformes pour pouvoir aller se décharger. Et tu t'en sers pour nourrir ta famille. C'est les douleurs des femmes maîtresses. Les femmes qui ne savent pas comment gérer leur couple. Ce sont ces femmes-là qui attendent que Amon se connecte pour qu'elle puisse monter sur son live, expliquer leurs problèmes. Ça, en expliquant leurs problèmes là, elle se fabrique et elle devient Amon. Écoutez, écoutez-moi très bien. Je vous dis que ce n'est pas contre quelqu'un, c'est une analyse. C'est en expliquant. S'il n'y a pas de problème à expliquer, il n'y a pas d'Amon. C'est-à-dire que l'existence d'Amon est liée au problème. C'est aussi un travail qui nourrit son ouvrier, ou l'ouvrière en l'occurrence. C'est-à-dire que le produit, le client d'Amon, ce sont les peines que les femmes viennent expliquer. Donc, en toute chose, le client est roi. Vous comprenez? Donc, Anicette, le problème d'Anicette Konan là, le chagrin d'Anicette Konan là, ça devrait être la priorité. Si on veut classer correctement sur la toile, ça devrait être la priorité de coach Amon. Parce que c'est avec ça qu'elle existe. S'il n'y a plus de produits de souffrance des femmes, s'il n'y a plus de Kiza qui pleure, s'il n'y a plus de femmes mariées qui pleurent, s'il n'y a plus de maltraitance, s'il n'y a plus de écarté jambes, elle n'existe pas. Alors la reconnaissance voudrait que elle ne se moque pas d'Anicette. Nous, on peut, si nous, on peut être sans pitié. Parce que nous là, ce n'est pas l'histoire d'Anicette, similaire d'Anicette qui nous fait. Non. Ce n'est pas la peine des femmes dans sa majorité. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut venir pour dire, ah, bon, si c'est quel problème, on va. C'est-à-dire que des passages. Mais elle, son existence sur le méta, je vous dis que c'est une analyse, ce n'est pas contre quelqu'un. Loin. Je vais analyser ce qui se passe. Merci beaucoup. Quand je suis tombée, c'est gentil, merci beaucoup. Quand je suis tombée sur sa vidéo, pourquoi je vous mets la vidéo? C'est maintenant que je vais commencer les analyses correctes. Disons, c'était déjà correct, mais approfondi. On y va. Parce que chacun a son rôle sur la toile. Quand tes clients viennent pleurer, quand Anicette, qui est ton produit, quand la douleur d'Anicette, parce que s'il n'y a pas de douleur similaire d'Anicette, il n'y a pas de vue chez Amon. C'est-à-dire que quand tu montes, jusqu'à on fabrique, c'est certaines même qui fabriquent les histoires. Il y a des histoires fabriquées pour que le commérage monte, pour que les vues montent. Alors si Anicette vient, elle, similaire des cas qui sont sur elle, son live ou son panel ou sa station digitale aussi, ou son émission, elle, c'est que tout le monde peut parler mal d'Anicette, sauf elle. Tout le monde, si les gens ont envie, ils peuvent parler mal d'Anicette. Mais pas toi, qui es ambassadrice. Normalement, comment c'est représenté? Quand tu dis que tu es coach, que tu viens, toi, pour les femmes, pour la douleur des femmes, parce que soyons honnêtes, tu viens pour la douleur des femmes. Si tu comprends vraiment le sens de cette phrase, l'accompagnement, en fait, c'est pour cette raison que je dis, quand tu finis d'apprendre sur le tas, il faut aller à l'école. Ça ne coûte rien de suivre des cours en ligne ou de te déplacer pour aller faire une formation. En étant à l'école là, il faut t'expliquer ce que ton rôle là, ce que ça veut dire exactement. Parce que tu le fais, oui, tu te donnes ton argent, mais tu ne comprends pas que la position que tu t'es donnée sur la toile là, tu ne dois pas en aucun cas te moquer d'une femme. C'est que toi-même tu ne comprends pas ton travail. C'est que tu ne comprends pas ton rôle. Parce que si tu comprends ton rôle, si tu comprends le sens de ce métier que toi-même tu t'es donné sur la toile, quand Anicette arrive sur la toile là, c'est toi qui dois l'accueillir. Tu devrais comprendre que Anicette là, c'est les mêmes Anicette qui montent sur tes émissions
et ça te donne des vues, et ça te donne de l'argent, tant mieux. Parce que tu nourris ta famille et c'est l'Afrique qui gagne. C'est pour cette raison que je dis, ce n'est pas contre quelqu'un. Je suis en train d'expliquer pour que chacun comprenne le métier qui s'est donné sur la toile. Tu ne peux pas te donner un métier de coach et une femme va venir, qu'elle soit mariée, qu'elle soit Kiza, elle va venir parler de sa douleur. Et puis toi, tu vas aller lancer les pics à une de tes clientes qui est à terre. Mais où va le monde? C'est quelle méchanceté gratuite. C'est que moi, je pouvais lancer les pics si j'ai envie à Anissette, parce que mon métier que je me suis donné sur la toile là. Je n'ai pas dit que venez les femmes, venez tous les jours expliquer, je suis là pour arranger. Si vos maris là, ça ne va pas ici, là, faites ça, si oh ceci, cela. Quand tu te le donnes, ce travail, et que tout le monde te représente là-dedans, et qu'on te reçoit, il faut que tu comprennes que quand une femme va venir sur la toile, qu'elle ait raison ou pas, si tu es vraiment compétente, c'est à toi. C'est que nous là, on peut sortir sur Anissette, et ce qu'on n'a pas fait, parce que nous on l'a protégé. Mais toi qui manges l'argent de douleur, toi qui as vu des douleurs des femmes, des milliers de femmes qui viennent monter personne en rang pour expliquer leurs problèmes. Rares sont celles qui montent parler de leur bonheur. Qu'elles montent là, c'est pour parler de leur douleur. Donc ce sont les douleurs là qui t'ont fabriqué. C'est que ta fabrication, c'est une fabrication douloureuse. Tu ne peux pas regarder une de tes clientes digitales, qui vient pleurer sur Meta. Et puis toi, qui as mangé l'argent de douleur similaire à Anissette là, c'est toi qui vas aller avec la première dame, comment elle l'appelle? Toi, c'est-à-dire que tout le monde, tu ne fais pas ça de façon en cachette, hein? Tu ne penses pas à la douleur d'une autre cliente. C'est-à-dire que même toutes les femmes, tu t'es foutu de toutes les femmes. Même de la première dame. C'est-à-dire que je dis première dame, la femme de Yaya. Parce que si tu avais le respect pour la femme de Yaya, même pas tu allais évoquer, même pour lancer les pics, parler en parabole. C'est-à-dire que tu n'as pas eu du respect, tu n'as pas eu de respect ni pour elle, ni pour Anissette. Pourtant, c'est les douleurs, c'est-à-dire que position de la femme de Yaya là. Les femmes que leur mari trompe là, ce sont elles qui montent chez toi là-bas pour aller expliquer. Et puis ça fait monter les vues. Et ça te donne de l'argent. Maintenant qu'elle descend, qu'elle finit de monter, elle finit d'expliquer ce que la douleur qu'elle ressent chez qu'elles subissent, celles qui sont à l'extérieur, Kiza, elles aussi, elles vont monter pour dire que j'aime le monsieur là. Hein. Ça, c'est cas d'Anissette. Il m'avait dit qu'il allait me marier, puis il ne m'a pas marié. C'est les mêmes là. À une petite différence près. Qui montent et qui expliquent chaque jour. Ce n'est pas la lecture que tu fais. Quand tu te connectes là, ce n'est pas la lecture. Quand tu te connectes, tu regardes, tu te dis, oh, c'est-à-dire que toi, quand tu te lèves le matin, tu pries que les femmes là aient des problèmes pour venir toujours expliquer. Parce que s'il n'y a pas de problème, on ne peut pas faire live. S'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que quand toi, tu es en train de prier, c'est comme les croque-morts. Chacun a son métier, tant mieux. Parce qu'il faut aussi des portes d'écoute pour que... Parce que non, ne vous moquez pas, ne riez pas. Ce que je dis là, ce n'est pas contre quelqu'un. En fait, même, il faut tout. C'est-à-dire que le psy là, il a fait des études pour qu'on aille le voir. Quand tu vas le voir et qu'il t'écoute, il prend aussi tes problèmes. Mais tu ne vas pas le voir aller se mettre au milieu du marché et se moquer de ses patients. Il ne va pas les juger. Il va les protéger. Par contre, toi, tu as jugé toutes ces femmes. C'est que c'est des produits pour toi. C'est ce qui m'a... En fait, quand je suis tombée sur cette vidéo, on va réécouter. On n'a pas besoin de réécouter, mais vous savez déjà. Quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai dit, waouh, hein? C'était malaisant. J'ai dit, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment ça va, joli bazar? Ah, je suis contente de te voir. Merci de partager. J'ai dit, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un, tu te lèves le matin, tu viens t'asseoir, tu vas dire tapoter. Celle à qui tu demandes de tapoter, là, ce sont les femmes qui ont des problèmes. Il y a qui ça dedans? Il y a femmes mariées qui ont trompé dedans. Parce que c'est une réunion des femmes qui ont des douleurs, chacune à sa façon. À sa façon. Et puis toi, si tu connaissais le sens du métier que tu t'es donné, quand Anissette apparaît sur le méta, tu allais avoir de la compassion
Tu allais avoir de la compassion. Si tu veux même, la compassion pour les deux femmes. Parce que ce sont elles qui sont les victimes. Tu ne peux pas venir dire les femmes, il faut vous imposer. En fait, quelle hypocrisie. Et aller acclamer Yaya Touré au profit des douleurs des femmes. Les hommes, s'ils ont envie, qu'ils disent ce qu'ils veulent, ils peuvent le défendre. Mais pas toi. Pas toi qui viens de dire femme. Mais quelle hypocrisie. En ropéro. En mode ropéro. Mais c'est humiliant pour toi-même. C'est humiliant. En ropéro. C'est-à-dire que toutes les valeurs que tu dis que tu prônes, d'un coup, à cause de ropéroya, tu as tout balayé. Pour aller cracher sur la douleur des femmes. Qu'elles soient Kiza, qu'elles soient mariées. Parce que si tu respectes Jenny Touré, en aucun cas tu vas lancer les pics. Que tout le monde comprend que c'est d'Anicette que tu parles. Mais tu n'as aucun respect pour elle. Tu n'as aucun respect pour elle. Parce que ça, c'est le langage des ropéros. C'est quand l'opéro a envie de faire le ropéria là. Elle est en train de dire que c'est toi que j'aime. Hein. Oh, l'autre. Pourtant, le sujet n'est pas là. Vous partez au concert des Fally. Parlez des Fally. Parlez du concert. Parlez aux internautes sans évoquer la douleur de chacune. Parce qu'à l'ensemble des pics, tu es en train de rappeler à cette femme ce que son mari a fait. En fait, tu n'en as rien à foutre. C'est le buzz que ça va créer. Et c'est malsain. C'est malsain. C'est ce que je voulais aussi développer. Ça part de là. Comment une femme qui mange l'argent des gourmets des femmes va venir se moquer des gourmets d'Anicette. Pourtant, le lendemain, quand tu vas te connecter là, tu dis connectez-vous. Alignez-vous les gourmets, alignez-vous les gourmets, les femmes maltraitées, alignez-vous, maltraitez, tapotez, autant de tapotage de maltraitance. C'est ton marché, ça. Toi, tu peux pas être au milieu de ton marché de maltraitance. Une cliente, une vraie, parce que Anicette est une vraie, parce que Anicette, pour Anicette, le gourmet, il est terrible. Donc, tu devrais me la prendre, parce qu'elle-même, c'est une vraie cliente pour toi, ou tu n'es pas compétente. Tu devrais, c'est à toi même d'enlever Anicette dans le gourmet, c'est à toi de convaincre comment elle va sortir du gourmet, là. Mais non. C'est toi. C'est-à-dire que nous tous, on peut se moquer d'Anicette, mais sauf toi. C'est toi, au lieu de faire ton travail où tu dis que toi, c'est toi qui fais les vues. Parce que je viens sur la partie. Travail qui t'a donné des millions de vues. Et puis tu dis que depuis 1918, tu fais les vues. Mais on va te demander là, tu as créé l'eau chaude? Non. Donc tu fais quelle vue? Sur quoi? Sur la douleur des femmes trompées? Sur la douleur des femmes qui ont plusieurs gars, qui ne savent pas où elles doivent choisir? Sur la douleur du n'importe quoi, de la douleur, oui. Et après, il y a du n'importe quoi dedans aussi beaucoup. Donc, les vues là, tu as créé l'eau chaude? Non. Tu as simplement ouvert ton téléphone, et puis tu as dit, venez, aïna, salala, non, c'est parce que ça me sort de la chanson. Venez, on va faire commérage. Donc, normalement, là, c'était, comme on a envie de rendre ça chic, c'est pour ça qu'on met coche dessus. Sinon, normalement, c'est du commérage digital. Il n'y a pas plus béret que ce que tu fais là. Parce que tu es assise, et puis les femmes appellent pour dire, oh, il m'a fait ça. Et puis, le plus souvent, tu ris. Quoi. Si c'est pas dans le commérage, on peut rire comme ça. Dans des sujets sérieux, on peut pas rire comme ça. Mais le plus souvent, on voit ta gorge. Mais c'est du commérage. Bien, la partie du français, là, c'est difficile. C'est dans le commérage. Tu as déjà vu quelqu'un à un cabinet? Et puis, quelqu'un vient expliquer son problème. Puis la personne dit, c'est dans le ferrage qu'on rit. C'est pour cette raison qu'à ferrage, il y a du monde là-bas. C'est dans le ferrage que les gens sont en train de rire. Tellement c'est croustillant. Toi, tu ne peux pas être la number one des commères, et puis toi, tu vas penser que toi, tu as fabriqué l'eau chaude. On va te demander, tu as fabriqué. Effectivement, tu es une fierté, je ne le nie pas. Parce que tu as pu prendre le commérage là, puis tu as rendu ça d'une manière gigantesque. C'est-à-dire que toi, tu as plus haut parler, puis tu finis, on va critiquer garçon, Mougouli, tout ça là, devant tout le monde. Donc, tu as rendu ça public. Petit critiquer qu'on pouvait critiquer le mari, ou bien le gars. Tu dis non. Tu dis, venez, on va critiquer marché ouvert. C'est dans le marché ouvert, là, les gens sont en train de critiquer. Et tu crois, si on t'a demandé, toi, tu as créé l'eau chaude. Mais si on t'a demandé, tu es dans un domaine qui est tellement difficile, et puis tu es venu rehausser le domaine là. Si on t'a demandé, oui, toi, tu vas t'asseoir pour dire, oh, moi, qui me peut? On te peut dans quoi? On va te demander, dans quoi exactement? Tu es fier de ce que on te peut pas là? C'est-à-dire que quand toi-même, tu te lèves, et puis, toute ton existence des réseaux là, c'est rempli de problèmes des gens. Il n'y a pas autre histoire, hein. C'est comme quelqu'un qui travaille à la morgue. Et puis nous, parce qu'il y a beaucoup de clients à la morgue. Parce qu'il y a beaucoup de clients à la morgue. Oui, morgue, là, ça donne l'argent aux gens. Oui, les gens même, ils ont beaucoup d'argent.
pouvais, tu as créé quoi? Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est toujours l'analyse. Hein. On va te demander, tu as créé quelque chose. Simple formation, on dit, va te former, tu es capable de te former. Tu trouves que c'est difficile, va te certifier. Non. Là, c'est trop compliqué. Mais venez t'asseoir dans la facilité pour t'asseoir là, pour mettre connexion. Et puis faire monter les gens, venez raconter votre histoire. Et puis tu vas aller à gauche déployer. Et puis si on t'a demandé, toi, tu as fabriqué quelque chose. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que toi, tu as fabriqué quelque chose. C'est-à-dire que la peine des gens, tu prends ça. Tu prends ça pour aller au marché avec. C'est-à-dire que ça va te donner de l'argent pour que tu puisses aller au marché. C'est-à-dire que ça va te donner de l'argent pour que tu puisses, je ne sais pas ce que tu fais. Voilà. Ça va te donner de l'argent pour que tu puisses avoir les partenariats. Toi, tu ne peux pas dire merci aux gens là. C'est grâce aux peines, comme peine d'Anicette là. Toi, tu peux manger aujourd'hui. Si on t'a demandé, tu as fabriqué quelque chose. C'est-à-dire que les gens ont pris leur douleur pour te donner. Pour que le commérage là, d'après toi, ça devienne plus croustillant. C'est-à-dire que douleur des gens, tu n'as rien fabriqué, mais c'est douleur des gens. Et comme, effectivement, en France, tu n'avais pas d'autre boulot, tu étais obligé d'être assise du lundi. Moi, mais il n'y a pas longtemps, moi, je pensais qu'elle faisait son émission 2 fois par semaine. Il n'y a pas longtemps. J'étais sur Meta, j'ai vu une de ses vidéos passer. J'ai dit, mais c'était un... Non, oui, c'était un vendredi. J'ai dit, mais la dame, elle est connectée le vendredi. Ah bon? Donc, j'ai dit, ah bon? Mais j'ai cru que c'était jeudi. Moi, mais je pensais que c'était jeudi ou mercredi, je ne sais plus. On me dit qu'elle est connectée du lundi. Toute la semaine. Je ne sais pas si le week-end, elle est connectée aussi. Il ne faudrait pas que le week-end, là, je ne sais pas. Mais elle est connectée. En tout cas, pour vendredi, là, j'ai vu. J'étais choquée. J'ai dit, aïe. Paraît-il que c'est tous les jours. On peut venir s'asseoir du lundi, c'est-à-dire que tout le mois, hein, pour écouter problème des gens. Pour écouter problème des gens. C'est-à-dire que dans ta carrière des réseaux, là, il faut que tous les jours, les problèmes. Parce que demain même, là, il faut que tu attends un client qui va venir expliquer le problème. Tu attends un client qui va venir expliquer le problème et c'est toi qui vas te moquer d'Anicette. C'est toi le problème là, c'est ton produit. Et puis c'est toi qui va... C'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème, catégorie de problème d'Anicette là, tu n'existes pas. À un moment donné, il faut respecter tes produits. Parce que ton produit là, c'est problème des gens. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu t'es moqué de Jenny Touré et tu t'es moqué d'Anicette. Parce que si tu avais le respect de Jenny, tu n'allais même pas évoquer cette histoire. Parce qu'en parlant de ça, c'est-à-dire que, allez, on active les neurones. En parlant de cette histoire, en lançant les pics, tu es en train de rappeler à Jenny ce que son mari a fait. Et pourtant, ce n'est pas beau. On n'a pas besoin d'avoir le bac pour comprendre que si tu insinues le problème, c'est qu'on est en train de parler du problème. Mais si tu avais le respect. Mais comme on dit, Repero n'a pas de respect. Repero même s'oublie là. Donc en Repero, il y a. Parce que le Repero, il veut toujours faire genre en train de se faire voir, mais c'est honteux. On ne peut pas avoir une carrière des réseaux comme ça et puis être Repero. Non, mais franchement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. On va continuer cette partie-là. On va aller maintenant sur ce que j'ai vu chez mon frère Aïe. On tapote, on partage, s'il vous plaît. Voilà. On reprend. Voilà, venez. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Écoutez, écoutez. On dit qu'il fait vu depuis 1918, depuis 2018 jusqu'en 2026. Voilà. Je ne suis pas qui? J'ai entendu quelque chose. Je ne suis pas quoi? J'ai entendu quoi? J'ai attendu quoi? Je ne suis pas quoi? Camarade de quoi? Je ne suis pas quoi? Attends, il y a un reprendre. C'est pour ça là. Parce que Big Repero, c'est-à-dire que... Ah non, mais attends. Oh non, mais franchement. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Mais il y a des gens... Toi, tu es chez toi, tu es en train de t'admirer. Et puis ce que toi, tu vois là, tu penses que les autres aussi sont en train de voir ça pareil. C'est-à-dire que la femme, elle se voit, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Pourtant, nous, on la voit en Repero. C'est-à-dire que ce qu'elle allait faire chez Jenny là, elle s'est vue qu'elle n'est pas camarade de quelqu'un. En train de faire Repero là. Donc, parce que elle a dit, elle se prend, Ah non, mais franchement. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Oh, non mais. Non mais, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Sur quelle toile? Sur quelle toile? Je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est-à-dire que, si tu veux répondre à Anicette, tu portes tes ovaires. Moi là, depuis des années sur la toile, on me connaît, je porte mes ovaires. Tu portes tes ovaires et tu viens te connecter. Et tu réponds et tu dis Anicette. Mais tu ne vas pas venir lancer des paroles et puis tu dis que tu n'es pas camarade de quelqu'un sur la toile. Tu es dernière de la toile. Tu es dernière de la toile. Là, tu n'as rien créé.
comme ça là, tu as généralisé. Si tu étais venu t'asseoir pour dire Anicette, tu en as fait ton balade à Anicette seul. Même si ce que tu fais, Anicette, je viens d'expliquer, n'est pas bien. Mais quand tu dis tu n'es pas camarade de quelqu'un sur la toile là, je ne peux pas faire vieux et ignorer. Ah, ça jamais. Moi, il porte mes ovaires. Il ne peut même pas faire vieux et ignorer parce que je suis sur la toile. Celui qui n'a pas envie de parler, ça c'est son problème. Mais moi, l'Ossom Cria, l'éveilleuse de conscience, moi-même, de voir ça là. Il a vu ça chez Aïe, elle dit quoi? Je ne suis pas camarade. Elle a créé l'eau chaude. Elle a fait quoi? Elle a créé quoi? Parce qu'une personne, la perversité n'est rien pour toi et que tu es à l'aise avec, tu vas te donner des airs pour dire que tu n'es pas camarade de quelqu'un. Aïe, c'est pas tout le monde qui aime écarter en public. Ah non, ce n'est pas tout le monde qui aime écarter en public. Parce que tu n'es pas camarade de quelqu'un, c'est dans quel domaine on te met? Tu es dans quel domaine pour ne pas être camarade de quelqu'un? Tu es dans quel domaine? Dans ton domaine, il faut aller à l'école. Tu dis tu ne veux pas. Maintenant, tu n'es pas camarade de quelqu'un. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau toi, tu n'es pas camarade de quelqu'un? Jean, toi, tu sais trop que tout le monde ou bien c'est ça? Parce que je ne vois pas dans quel niveau toi, tu n'es pas camarade de quelqu'un là. Comment ça va, Lily? Toi, tu n'es pas camarade de quelqu'un là. Dans quel niveau? À quel niveau? Tu as fabriqué quoi? Toi, c'est des femmes, douleur des femmes qui t'ont fabriqué parce que ça ne te gêne pas. La partie dévergondée là. Mais c'est pas parce que les autres, ça les gêne et que toi, tu as ramassé des personnes qui ont dit ah, il y a un marché où on peut venir parler de nos sexualités. Ah oh! Porno là est number one de vues dans ce monde. Porno là est number one de vues dans ce monde. Mais ça se cache. Ça se cache. Porno écarté là est number one de vues. Quelqu'un qui vient pervertir la génération, je ne suis pas camarade de quelqu'un. On doit te demander, toi tu as fabriqué quelque chose lié à la culture. Mais allô quoi, ça parce que les gens te laissent faire, que tu crois que tu es quelqu'un. Nous-mêmes là, on te dit tu es notre sœur. Ça t'a fait, ça t'a rendu populaire. Voilà, on est en Afrique, c'est la communauté africaine. C'est pas grave, on va mettre ça dans le passé, on va cacher. On va cacher. Et puis, on va être fiers de notre sœur Chimène. On est fiers, ah, Chimène étant. Mais il ne faut pas croire que, parce que tu es notre sœur, et puis nous, on ferme, que toi, tu as venu t'asseoir pour parler mal à tout le monde. Parce qu'il fallait porter tes ovaires pour parler d'Anicette. Donc, je vais apporter mon analyse à ta connerie. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Pourtant, c'est la toile qui t'a fabriqué. C'est la toile qui t'a fabriqué. Quand tu dis que toi, tu ne réponds pas là, c'est parce que les gens répondent. Les gens, en fait, c'est des personnes qui ont de la compassion. Mais une compassion qui n'est pas méritée. Qui n'est pas méritée. Parce que vous êtes dans la manipulation. Je viens sur la partie manipulation. Ce que tu as fait à Anicette, c'est de la manipulation. Quand je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile, on va te demander sur la toile, là, tu as fabriqué quoi? Tu vas dire quoi? Tu as fabriqué quoi? Tu vas dire quoi? Oh non, j'ai vu ça. Tu dis mais allô quoi? Mais franchement, ça c'est réflexion d'illettrée. Elle-même, elle ne sait pas dans quoi elle est. Elle-même, si on lui demandait parce qu'elle a fabriqué quelque chose. Parce que quelques autorités, on te reçoit. Oui, effectivement, tu as des vues. Porno a vu. Tu n'es pas dans un domaine difficile. Et où je te salue, tu as le courage de le faire. Ça, je ne peux pas dire. Chapeau à toi. Tu as le courage. Parce que nous tous, on n'a pas le courage. Nous, on préfère entre 4 murs. Mais toi, devant tout le monde, en bébé. Mais sache aussi que ce n'est pas bien. Je viens aussi sur cette partie. Que personne ne me peut sur la toile. Effectivement, dans l'affaire de pervertir la jeunesse, là, ah, franchement, si c'est ce domaine-là, aïe, on te laisse sur le trottoir. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'aller là-bas. On préfère se cacher. Ok, on va continuer. Merci. Attendez. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Encore toi aussi. On dit qu'il fait vu depuis 1918, depuis 2018, jusqu'en 2026. C'est Coach Amonchi. On dit qu'il bat les records tous les jours au quotidien sans buzz. C'est Coach Amonchi. Du mensonge. C'est-à-dire que envoie ma lettre. C'est-à-dire qu'après autant d'années, venu montrer là, sa souffrance. Il y a une partie qui m'a quand même fait de la peine. Parce que ça se sent, ça se voit dans les yeux.
quelqu'un qui va venir. Si on dit qui fait les vues, pourtant nous là, on ne fait pas des vues, hein. Autant de vues comme tu le fais. Mais on est tranquille. On se connecte tous les jours, on met notre petite vidéo et puis on est tranquille. Mais on peut faire autant de vues et puis ne pas être à l'aise avec les vues là. Parce que c'est toi qui as agrippé à ça. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important les vues. Jamais de la vie, on ne crache pas dessus. Mais pour que ça soit une obsession, que tu crois que les autres sont obsédés par les vues ou par tes vues ou par, je ne sais pas. C'est comme tu parles et puis on voit que tu as un problème avec les vues. Ce n'est pas nous, hein, c'est toi. Tu fais les vues depuis 1918, 1988. Comment tu bégais même pour trouver l'année. Aïe. Tu as vu, on a fermé nos pages. Parce que depuis 1918, comme tu le dis, toi, tu fais plus de vues. Qui a fermé sa page? Qui? Depuis 1918, tu fais plus de vues. Mais qui a fermé sa page? Qui ne fait pas son blog? Qui ne vient pas mettre sa petite vidéo? Est-ce que tu vois que vu là, que ça t'a donné là? Ça t'a pas donné vraiment le bonheur. Parce que si tu étais heureuse avec les vues, tu n'allais pas évoquer les vues. Tu n'as jamais vu quelqu'un être accroché à vue comme ça. Mais c'est une obsession des vues. Je vous dis encore que c'est important. Mais être addict, c'est comme poupou napou. C'est moi qui fais les vues. Mais tu fais les vues. Quelle vue? Quelle vue? Quelle vue? On va te demander, tu fais quelle vue? Porno fait vue. Venir expliquer, les femmes vont venir expliquer comment leur mari ont fait. Maintenant, franchement, tu devrais avoir honte même de venir dire que toi, tu fais vue. Non, c'est-à-dire que quand toi, tu regardes les vues que tu fais là, toi, tu viens comparer ça avec les autres qui sont sur leur panel en train de traiter les sujets en dehors des macrolis, les sujets sociétaux. Où tu peux venir traiter ça et puis les internautes vont se retourner. Il y a des gens qui portent leurs couilles pour les garçons et les ovaires pour les femmes pour venir contredire la masse. Ça fait que on les signale, on les insulte. Mais toi, il n'y a pas plus peureuse que toi. C'est-à-dire que tu ne veux même pas prendre un petit risque. Nous, les autres et moi, nous prenons des risques. Depuis quand toi, tu t'es mis dans un sujet, jamais. Tu ne veux surtout pas prendre des risques. Toi, c'est-à-dire que, on appelle ça les fumistes, c'est-à-dire que eux là, non, tu n'as jamais leur avis. C'est-à-dire que, ah non, je suis d'accord avec tout le monde. Ils sont jamais, c'est les plus hypocrites. Ils ne vont jamais dire, ah non, il ne faudrait pas que... Toi, tu es dans une stratégie où on ne sait pas. Bon, moi, personnellement, je m'en fous de ça. Mais pour dire, quand toi, merci, une stratégie son crite. Quand toi-même, tu sais que dans cette stratégie, tu n'es jamais sorti pour aucun, ni soutien, ni ras-le-bol pour dire que telle personne, telle actualité, non. Jamais dit Yako pour telle chose, quand ça fait pitié, quand c'est pour la nation. Non, toi, tu es focus sur douleur des femmes mariées et des Kiza et Mougouli. Toi, voici ta casquette. Tout le reste, c'est-à-dire que même ce qui peut concerner la masse, ah non. C'est-à-dire que toi, tu es dans la facilité. Et puis toi, tu as venu te comparer aux gens qui prennent le risque. Mais allons quoi? Si on t'a demandé, non, des gens qui prennent le risque pour venir confronter la masse. C'est-à-dire que quand les gens sont à droite, on dit à celle-là, quand les gens sont à droite, c'est toujours à gauche. Toi, tu viens expliquer. Avant que les gens comprennent, ils vont te piyama d'une manière. Ils vont te signaler d'une manière. Mais tu es là pour la bonne cause. Toi, tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Tu es là pour te servir de ces dames-là et après, tu vas te moquer, comme tu l'as fait. En te moquant d'Anicette, tu t'es moqué de toutes ces douleurs qui montent sur ton panel ou ton émission pour expliquer leurs problèmes. En te moquant d'Anicette, en parlant mal d'Anicette, si tu avais activé un tout petit peu la partie de la réflexion poussée, tu allais comprendre que tu te moquais de ta communauté. Les femmes qui t'ont porté, parce que parmi ces femmes-là, nombreuses pleurent comme Anicette. Nombreuses pleurent comme Guéni Touré. Mais avec un peu d'intelligence, on comprend que Anicette là devrait être ta bonne petite sœur à qui tu devrais apporter ton soutien et expliquer. Puisque tu dis que tu es du métier, tu es coach, c'est à toi d'expliquer à Anicette comment elle va sortir de sa douleur. La prendre en inbox, aller même rencontrer Anicette. C'était ça. Si tu connaissais le sens de ton métier que tu t'es donné, on peut se donner un métier qu'on ne connaît pas. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir pour dire, personne ne me peut. En tout cas, c'est ceux qui ne réfléchissent pas là que tu peux. Pas nous.
personne ne me dit que la dame même, elle ne pousse pas la réflexion loin. Et puis elle vient s'asseoir. On dit, c'est des selles, mais on peut gâter le nom de Yopougon comme ça. On continue. J'arrive, c'est pas fini. On est là. Tous les jours au quotidien, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. On écoute. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. On dit qu'il fait vue depuis 1918. Obsession de vue depuis 1918. Qui fait vue? Toute sa vie, elle se limite aux vues. Qui fait vue? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tant mieux pour toi, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, franchement? Depuis 2018 jusqu'en 2026, c'est coach à mon chien. On dit qu'il bat les records. Qu'on dit qui bat les records? Là, on a beaucoup de problèmes. Je ne savais pas. C'est que je parle même quand j'ai pitié. Qu'on dit qui bat les records? Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? On dit qui bat les records? Mais quand tu as fini de battre les records là, ton travail, c'est ça. Quand tu finis là, quand j'arrive. Tous les jours au quotidien, sans buzz, c'est coach à mon chien. Tant que c'est les réseaux, c'est normal. Maintenant, Personne ne peut m'aider. Voilà. Je vais la partie des 100 buzz. Pourquoi je dis que c'est soit elle ne pousse pas la réflexion loin, voilà, soit c'est du bafoutage. Parce que tu ne peux pas être dans un sujet lié au sexe et puis tu vas dire sans buzz. Parce que si on dit qui fait le buzz, qui crée le buzz au quotidien pour avoir vu, elle s'appelle la monchique. Attends, quand tu dis buzz, tu attends quoi? Tu ne connais pas la signification du buzz. Quand tu inventes les histoires, quand certaines appellent des scénarios d'un autre monde, c'est créer du buzz. C'est ça. Et c'est ça qui te donne les vues. Ou bien tu ne sais pas ce qu'on appelle créer les buzz. Quelqu'un peut être addict de buzz. Et bien, elle dit sans buzz. Sans buzz. C'est parce que tu voulais faire sans buzz. Tu allais faire ça de façon cachée. Tu fais ça à la place publique où tu dis aux gens, les gens appellent pour parler mais de la sexualité. Mais et puis vous ne pensez pas que les plus jeunes peuvent s'associer sur les réseaux. Ça donne une mère des familles. Ah non, après je vais arriver sur la partie là. Je ne vais pas encore parler de ça. C'est normal. Maintenant, personne ne peut me descendre. Ça, c'est ok. Personne ne peut me descendre. Ça, la partie, je peux passer. Hein. Mais franchement, ça dit que il faut avoir un esprit malsain pour croire que, en tout cas moi personnellement, on veut te descendre. Aïe, pourquoi? Il y a la place pour tout le monde. Et puis c'est l'Afrique qui gagne. Vous aimez toujours cogner les gens. Personne ne peut me descendre. Et puis créer des conflits entre les followers pour dire que oui, les gens sont contre moi. Pourquoi on va vouloir te descendre? Qui va vouloir te descendre? Pourquoi? Personne ne peut me descendre. Toujours en train de vous victimiser. Pourtant, c'est vous qui créez toujours les conflits. Ça, c'est ok. Et quand les gens m'insultent ou les gens me provoquent et puis ils ne répondent pas là, c'est pas parce que j'ai peur d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Qui insulte? Qui insulte et qui provoque et puis elle ne répond pas. On revient dessus. Plus que moi sur Internet. Il n'y a pas. Déposer pour toi. Oui, ça, je vais de la selle-mère. Nous tous, on est des selle-mères. On partage. La selle-mère. À la selle-mère là. Amusement là, c'est 4-4. C'est-à-dire à la selle-mère qu'on est assis dehors. On est en train de s'amuser là, c'est de se parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que j'ai gagné dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'an dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. On peut ne pas avoir honte comme ça. On peut ne pas avoir honte comme ça. Après 100 ans de réseau, après 100 ans de blogs de Mougouli, après 100 ans de blogs de commérage, on peut venir s'asseoir pour dire, il n'y a pas là dedans, que j'ai une communauté qui me donne de l'argent. Femme de quelqu'un, maman de quelqu'un. Après 100 ans, après depuis 1918 qu'elle a commencé les vues là, on peut avoir autant de vues et puis être européen. Et puis venir dire que, ça, en fait, je ne sais pas si elle comprend son français qu'elle parle là. Et c'est là le sens. Depuis 1918, comme elle a dit, ou 98, avec autant de vues, il n'y a pas quelqu'un qui te peut en vue. Et tu demandes l'argent encore. Tu attends que les gens qui n'ont pas de vue là prennent leur argent pour te donner. Parce que les caviars qui te donnent l'argent là n'ont pas de vue. Hein. C'est des gens qui se lèvent le matin, comme la plupart des personnes qui n'ont pas de vue là, pour aller au travail. Pendant que toi, tu es sur les réseaux, de tapoter. Les personnes qui n'ont pas de vue là, se lèvent le matin pour aller chercher leur vue dans la vraie vie. Et toi, tu attends ces personnes-là. Parce que les caviars que tu cites là, c'est des personnes comme moi, comme les personnes, les élites connectées, qui vont au travail le matin, certains le soir. Et s'ils peuvent, comme moi, de temps en temps, viennent faire leur vidéo, comme mon neveu Aïe la joie. Donc, ça peut avoir des vues ou parfois, ça peut passer à côté. Donc, ces caviars que tu dis là, c'est des personnes qui vont au travail comme moi, qui viennent te donner leur argent.
Donc, il faut nous respecter. C'est notre catégorie là. Ils partent au travail. Et puis, ils viennent chez toi pour te donner une partie de leur salaire. Il y a certains ou certaines qui ont leur commerce. Ils vont venir te donner leur recette, une partie de leur recette. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand tu dis tes caviars là, ce sont des personnes qui se lèvent le matin, qui vont travailler. Est-ce que, jusque là, est-ce que j'ai bien expliqué? Donc, il faut ne pas vouloir réfléchir plus loin pour dire que mes caviars me donnent de l'argent. Une femme mariée avec des enfants, qui fait des vues depuis 1918, qui ne devrait même plus attendre l'argent de quelqu'un. On peut venir prendre au haut-parleur pour dire que je vis dans la poche de mes camarades. Et puis c'est ça là, une fierté. Ah, franchement. C'est ça là, une fierté. Vous ne voyez pas de honte là-dedans. Quelqu'un, c'est même pas discret, hein? Mais caviar là, qui me donne, tu n'es pas marié. Toi-même, tu n'as pas de travail. Les vues là, c'est devenu ton travail, ça ne te donne pas assez d'argent pour que tu sois indépendante financièrement. Ah! Vous ne voyez pas de jeunes là-dedans. De temps en temps, on peut donner les cadeaux sur tes vidéos ou émissions. Mais quelqu'un va venir s'asseoir pour vivre dans la poche de ses camarades. À quel âge? À quel âge? Et puis sans gêne. Sans gêne, avec fierté, c'est ça l'Afrique. L'Afrique de la mendicité. Et puis on va venir acclamer haut et fort que j'ai mon groupe, ou je mendie, ou on me donne. C'est le nom de Père Dalois qui est gâté. C'est le nom de Père Dalois qui est gâté. Sinon, dans son mendiant, il y en a beaucoup. Dans son mendiant, dans son mendiate, il y en a beaucoup. C'est le nom de Père Dalois qui est gâté. On peut venir s'asseoir, une femme, une mère de famille. C'est-à-dire que toi, ton enfant va voir ta vidéo, puis ton enfant va regarder sa maman. Et puis, il y a mes camarades qui me donnent l'argent. Il y a mes camarades là, Vous là, vous pensez de quoi? Moi là, il y a mes camarades qui me donnent l'argent. Hein? Je suis choquée. Et ça m'a fait pitié. Il y a pas... Parce qu'il a créé quelque chose. Non, ça là, si elle décortique ça. Ah non, ça, il faut que j'analyse. Ça, c'est les vidéos à analyser. Et ça là, ça ne peut pas passer. Comme moi là, si je ne réponds pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Mais tu devrais... Depuis là, tu n'as pas encore eu l'argent là. Rolex. Ah, Chimento aussi. Tu es gawaz, hein? Ah, la go de Selmer, tu es gawaz, hein? C'est Rolex qui a dit que tu as réussi, quoi? Rolex. Tu es gawaz. Tu m'as dessus, hein? Moi-même, là, même, on dit Yeri là, mais apparemment, toi-même, tu es plus Yeri que moi, hein, Chimène? Apparemment, tu es Yeri que moi, hein? Parce que si tu veux comparer, à cause de ça, il y a dans ton direct, ou bien au-delà, tu as porté beaucoup de bijoux, quoi. Les femmes classe ne portent pas beaucoup de bijoux. Faut remarquer, les femmes de président, là, les femmes d'autorité, là, elles ne se chargent pas de bijoux ni de maquillage. Chimène, défie-moi. Faut faire un direct sans maquillage comme moi. Sans rouge à lèvres comme moi. Et puis cheveux mélangés, sans perruque. Chimène, la commère. Il faut faire un direct sans maquillage. Sans perruque. J'ai dit sans... Voilà, il y a certaines défaites mes cheveux. Voilà ça. Il y a défait une partie. Il reste une partie. Reste pas là. Faut faire direct. Sans perruque. Sans bijoux. Faut faire un direct. Sans rouge à lèvres. Là, je suis sans faux ciliade. Je ne suis pas maquillé. Tu peux jamais prendre faux cœur pour faire ça. Même si on t'a pigé l'eau de courage. Tu peux pas. Toi, tu as parlé des classes. Le monde est Yaya. Mais tout ça là, c'est Yaya qui m'a mise dans ça. Tout ça, c'est Yaya qui m'a mise dans ça. Sinon, toi, Chimène Nao. Ah, la go de Selmer. La go qui dit qu'elle est arrivée en fait ici, elle a fait le travail de servante. Et puis, ils l'ont poursuivi. Je vous ai dit, même quand ça mort, moi là, même quand c'est mort, ça pisse. Même quand c'est mort, ça pisse. Oui, actuellement là, j'ai demandé, mais parce que j'aimerais la protection à cause de vos menaces et tout. Mais là, ça va chez moi. Ça va chez moi, Chimène. Tu parles de habits, comment dirais-je, friperie. Oui, moi-même, je porte boubou pour faire un journal. Faut demander aux gens de la RTI. C'est ton camarade qui est John J, non? Faut demander à John J qui est Anicette Konan. Moi, je fais un journal avec boubou et puis je m'en fous de quelqu'un. Parce que c'est quoi qui compte? C'est que je vais dire aux gens.
Ceux qui disent tu laisses pas faire là, je vous emmerde. Je vous emmerde. Parce que quand les gens parlent, vous ne leur répondez pas. Maintenant, quand moi je réponds, vous faites comme si c'est moi qui en fais trop. Je vous ai dit, je ne laisserai personne parler mal de moi. Et puis même éteindre. Et je le répète, je réponds aux personnes dont j'ai envie de répondre. Aux personnes qui se disent des grosses têtes. Et comme Chimène s'oublie, elle oublie qu'elle est pauvre. Elle est issue d'une famille pauvre. Moi, je vais lui rappeler que la richesse, c'est pas les bijoux. La richesse, c'est pas le matériel. On envoie des fleurs, on tapote le live. Ce n'est pas le matériel, la richesse, c'est un état d'esprit. Chimène, moi, je n'ai jamais vu une grande dame, les femmes d'autorité se gavaient de bijoux, comme ça, et puis elles ont comme ça. Quand tu as dit non, que l'homme qui parlait pas n'a qu'à avoir un Rolex. Ok, moi, l'homme qui me parle doit avoir minimum bac. Chimène, moi, l'homme qui doit me parler là doit avoir minimum bac. J'ai dit bien minimum bac. Minimum BPC. Et puis, elle doit pouvoir faire un direct sans maquillage. Les cheveux mélangés, sans perruque. Sans maquillage. Sans perruque. Tu parles de dents. Mais, regardez. Mes dents sont propres, Chimène, regarde. C'est très propre. Quand tu fais des détrattage, mets tes dents là. Si les gens font attention, en bas là, c'est un peu noir. Parce que ça ressemble aux gens qui fument. Les gens qui fument là, ils n'ont qu'à faire des détrattage. Comment? Dans là, en bas là. C'est un peu noir. Remarquez, c'est un indice que je vous donne. Les gens qui fument là, même que ça va faire... Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.